école et jeunesse. Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français dès la fin du XIXe siècle. L'obligation de laïcité s'étend à l'ensemble du service public d'enseignement, aux enseignants, aux programmes et aux locaux. Ainsi, la laïcité, c'est d'accueillir chacun, quelles que soient ses convictions. La loi interdit les signes ou tenues permettant de se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, tels que le voile islamique, la kippa, une croix de dimension importante ou le turban sikh. Mais la loi accepte le port de signes discrets. Le respect des croyances implique donc, dans les écoles publiques, l'absence d'instruction religieuse dans les programmes, la laïcité du personnel, l'interdiction du port de signes religieux ostensibles par les élèves, l'interdiction du prosélytisme. La liberté religieuse a conduit à instituer une journée libre par semaine, laissant du temps pour l'enseignement religieux en dehors de l'école, dans le primaire. Dans le secondaire, des aumôneries scolaires peuvent être organisées à l'intérieur des écoles et des lycées. Il existe des modalités de fonctionnement des aumôneries afin de garantir le respect de la laïcité de l'école et la liberté de conscience des élèves. Dans les lycées, la loi s'applique à l'ensemble des élèves, y compris ceux inscrits dans des formations post-baccalauréat. En revanche, elle ne s'applique pas aux candidats qui viennent pour les épreuves d'un examen ou d'un concours dans les locaux d'un établissement public d'enseignement. Les écoles privées sous contrat et hors contrat ne sont pas concernées par la loi. Les élèves peuvent porter des signes religieux ostensibles dans leur enceinte. La loi s'applique à l'intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants, y compris celles en dehors de l'enceinte de l'établissement. Les parents accompagnant des sorties scolaires ne sont pas soumis à la neutralité religieuse. Toutefois, cet accompagnement a pour corollaire un engagement de la part des parents à respecter les règles de bon fonctionnement du service public et s'abstenir de tout prosélytisme. Les étudiants universitaires sont libres de porter des signes religieux distinctifs, discrets ou non. La liberté d'expression reconnue aux étudiants ne saurait toutefois leur permettre d'accomplir des actes ostentatoires perçus comme provoquants, du prosélytisme ou de la propagande perturberait le déroulement des activités d'enseignement ou troublerait le fonctionnement normal du service public. Pour la restauration scolaire, les menus confessionnels ne constituent ni un droit pour les usagers, ni une obligation pour les collectivités. Toutefois, les cantines scolaires peuvent proposer des menus diversifiés et notamment végétariens afin de respecter certaines prescriptions religieuses. La loi Debré et la loi Carle fixent les règles de fonctionnement et de financement des établissements privés sous contrat d'association avec l'État. Ce dernier leur accorde une aide financière. En contrepartie, les programmes sont les mêmes que dans l'enseignement public. L'enseignement religieux n'est pas obligatoire et les enfants ne partageant pas la même religion que l'établissement ne peuvent pas être refusés. L'État peut financer les enseignants ainsi que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat. Et avec les organismes publics, ils peuvent participer aux dépenses d'investissement des établissements privés, mais elles doivent rester inférieures à 10% des dépenses annuelles de l'établissement et sont limitées par la loi. Deux sujets n'ont pas de réponse juridique certaine à ce jour. Les dispenses médicales pour les jeunes filles en cours de sport, notamment la natation. Le savoir nager chez les jeunes filles des quartiers sensibles était sensiblement plus faible qu'au niveau national. Les associations intervenant dans le cadre des activités périscolaires. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des associations sont appelées à intervenir dans les écoles pour animer des activités périscolaires. Se pose alors la question de l'intervention d'associations confessionnelles.